Je vous ai observé pendant le briefing et puis je me suis dit, vous faisiez un peu première de classe. Ah bon, je suis désolée. Non mais du coup les autres, parce qu'il y a toujours dans les classes, il y a toujours des élèves qui sont plus forts que les autres. Et vous là, vous étiez quand même la plus forte, non, aujourd'hui? Ah ça, je sais pas, c'est vous qui le dites. Moi je réagis souvent, c'est vrai. Et puis des fois, je me dis, non, tais-toi. Mais j'étais déjà comme ça à l'école, quoi. J'avais toujours une bande. On était des bandes et j'étais toujours comme ça. Du coup, est-ce que vous agacez certaines, justement? C'est possible. C'est tout à fait possible. J'essaye de faire passer des messages qui me tiennent à cœur et puis j'arrive pas à me taire. Quand ça me tient quelque part, j'arrive pas à me taire. Et c'est ça mon problème, oui. Peut-être pour certaines en tout cas. J'ai demandé à toutes ces femmes aussi quelle était, puisque ça a été le grand débat aussi, quelle était leur part masculine. Quelle est la vôtre? Je sais pas ce qu'on peut appeler part masculine ou part féminine. Moi, je me sens bien dans ma peau de femme. J'ai pas de problème avec. Et qui est peut-être pour être considéré comme une part masculine, c'est l'exercice du pouvoir. Quoi qu'en Suisse, le pouvoir, il est très, très, très diffus. C'est cet aspect-là qui pourrait être considéré un peu comme une part masculine, parce que généralement, elle est attribuée aux hommes. Je ne suis pas vraiment restée dans les couloirs. Entre midi et 3 heures, j'ai dû faire du babysitting avec mes petites filles. Ça, c'est encore un problème qu'assume la responsabilité familiale qu'assurent les femmes. Et c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé depuis l'époque où j'avais des enfants petits. Et aujourd'hui, les femmes rencontrent toujours les mêmes difficultés. Et ça aussi, ça a le don de m'agacer. On n'arrive pas à faire évoluer les choses. On n'arrive pas à faire que les femmes ne soient pas des personnes stressées quand elles travaillent, qu'elles ne cumulent pas toutes sortes de tâches. Ça a le don de m'agacer. Alors vous êtes venu avec votre, je sais pas comment vous allez dire, votre homme de main. Ça se dit pas hein, dans le Non, métier. c'est pas mon homme de main. J'ai pas d'homme de main. Non, j'ai besoin d'avoir toujours, quand je me déplace, et ça aussi c'était un peu la nouveauté quand j'ai assumé cette fonction, j'ai besoin d'avoir des personnes qui m'accompagnent pour garder le lien avec la centrale, avec Berne. Mon travail était de faire un édito. C'est quelque chose que j'ai une certaine habitude de faire, c'est-à-dire des analyses politiques comme présidente de parti, comme conseillère d'État, comme conseillère fédérale. C'est quelque chose qu'on fait, en tout cas, on réfléchit à l'analyse de la situation et puis ça m'arrive aussi de le mettre par écrit. Donc c'était plutôt un travail dans la direction de ce que je fais. Vous pensez avoir un talent d'écriture? Non, je ne crois pas. J'écris difficilement, lentement, je réfléchis beaucoup. Je pense que je peux être un peu embêtante dans l'écriture. Pas très Pas seulement dans drôle, l'écriture. pas très drôle. J'ai pas le sens de l'humour. Et donc, non, je crois pas que je pourrais être journaliste. Le journal n'aurait plus beaucoup de lecteurs après un certain temps. Et est-ce que le titre, c'est vous qui l'avez choisi? Oui. Ça donne quoi? Vous verrez, j'ai pas tellement envie de vous le dire maintenant. Ce sera diffusé demain. C'est les femmes actrices du changement. Et ça colle, quoi. C'est vraiment ce que vous vouliez. Ben oui, puisque je l'ai choisi. Actrice? Actrice, oui, actrice, ça veut dire que on a trop souvent tendance à présenter les femmes comme des victimes, comme on est une majorité, mais on fonctionne comme une minorité, et on se pose souvent en victime. Et moi, je pense que les femmes sont bien sûr, elles sont discriminées, il y a des problèmes, je ne veux pas les nier, il y a des difficultés pour les femmes, mais les femmes sont des actrices. Les femmes sont des actrices, elles ont la capacité de changer les choses, et j'espère qu'on va le voir, par exemple, dans les élections en Serbie. Les femmes, si elles vont voter en nombre, si elles sont conscientes de, des possibilités qu'elles ont d'améliorer leur situation et de changer le futur de leur pays, les femmes ont un rôle majeur. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Qu'est-ce que je devrais faire pour faire bouger la cause de mon côté? Parce que franchement, je suis de cette génération un peu molle. Ça, c'est vraiment dommage parce que je crois que sans que les femmes se mobilisent pour réclamer, par exemple, des infrastructures de crèches, pour réclamer que la conciliation de vie professionnelle et vie familiale puisse se faire plus facilement qu'elle s'est faite à mon époque, il faut que les femmes se bougent. Mais concrètement, je dois aller sombre dans la rue. Enfin, il faut que je fasse quoi concrètement?
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de voir la capacité d'agir uniquement comme la capacité de descendre dans la rue et de crier avec des banderoles. Je crois on est les acteurs du changement en écrivant, par exemple, aujourd'hui, en écrivant aussi demain ou après-demain, en faisant entendre son opinion, en se faisant les représentantes des autres, en étant active en politique, par exemple, ou bien dans le monde économique, en donnant l'exemple aux petites filles. C'est pas toujours facile. Et pour terminer sur la note légère, alors ce serait qui l'actrice qui vous fait rêver, votre modèle d'actrice? Bon, moi, un peu tout le monde. Je veux dire, je trouve qu'il y a des femmes merveilleuses et pas seulement des actrices de cinéma, mais Mère Teresa, il y a des femmes qui sont extraordinaires, qui ont fait. Mais soyez légère, Micheline. Donnez-nous quelqu'un qui nous fasse rêver. Ça me correspond pas. Ça me correspond vraiment pas. Je sais bien où vous voulez en venir. Vous voulez que je vous parle de Carla Bruni? J'ai pas pensé à ça. Ah, vous voyez, vous êtes pris au piège.